Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue à l'édition d'information de 18h30 sur le Oula. Voici le sommaire. Le Maroc renforce ses infrastructures aéroportuaires et passe à la vitesse supérieure. 38 milliards de dirhams sont ainsi destinés à la modernisation et l'extension des aéroports du Royaume dans le cadre de la vision Aéroport 2030. Le protocole d'accord a été signé aujourd'hui entre l'État et l'ONDA. La cérémonie de signature a été présidée par le chef du gouvernement. Banque El Mreri présente son rapport annuel sur la supervision bancaire portant sur l'exercice 2024. En dépit d'un environnement international incertain de la succession des années de sécheresse, la croissance atteindrait les 3,8% avec un recul très sensible de l'inflation à 0,9% selon le rapport de la Banque centrale. La saison de la pêche aux poulpes reprend après la période de repos biologique entamée le 1er avril dernier. Au port de Dakhla, l'activité sur les quais et dans les halles de criée bat son plein. Les premiers indicateurs d'exploitation des différentes flottes font état de résultats prometteurs avec des débarquements satisfaisants dominés par des tailles matures. Un conseil de gouvernement s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Au début de ses travaux, le conseil a suivi un exposé de la ministre de l'économie et des finances sur l'exécution de la loi de finances au titre de l'année 2025, la préparation du projet de loi de finances pour l'année 2026, ainsi que la programmation budgétaire 2026-2028. Par ailleurs, plusieurs projets de décret ont été adoptés. Un projet de décret fixe les attributions et l'organisation de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Un autre porte sur la détermination des attributions et l'organisation du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Également, le projet de décret qui fixe les conditions et modalités d'enregistrement et de radiation des contrats dans le registre national du cinéma. Le Conseil a aussi adopté le projet de décret fixant sur les modalités d'exercice de l'activité de production cinématographique. Adoption aussi du texte relatif à la distribution, l'exportation, l'importation des films cinématographiques, les visas d'exploitation commerciale et culturelle, ainsi que l'exploitation des salles de cinéma. Et le dernier concerne le label studio, la carte du professionnel du cinéma et les catégories d'activités professionnelles liées à l'industrie cinématographique. Enfin, le Conseil s'est penché sur la convention relative au transfert des condamnés entre le Maroc et le Kazakhstan, signé à Rabat le 12 décembre 2024, ainsi que du projet de loi portant approbation de cette convention. Le Maroc entreprend un vaste plan de modernisation et d'extension de ses infrastructures aéroportuaires. Un protocole d'accord vient d'être signé aujourd'hui entre l'État et l'Office national des aéroports. 38 milliards de dirhams seront ainsi investis dans le cadre de la vision Aéroport 2030. La cérémonie de signature a été présidée par le chef du gouvernement Aziz Arnouch. Un protocole d'accord et moult objectifs. L'Office national des aéroports déploie une nouvelle stratégie conformément à la vision royale pour les aéroports à l'horizon 2030. Une vision de développement axée principalement sur le renforcement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. C'est un programme qui va permettre de consolider la vision et l'ambition de l'ONDA et du Maroc de se doter des infrastructures les plus modernes pour être un véritable leader en Afrique et être ouvert sur le monde. Cette convention nous permet de tracer le cap sur les 5 ans à venir et d'accompagner aussi la stratégie ONDA Aéroport 2030. Ce qui est innovant dans cette convention, c'est le modèle économique. 100% du financement va être supporté par le développement de l'activité. Nous ne faisons pas appel au budget général de l'État ou à la dette publique. Un programme d'investissement de 38 milliards de dirhams pour les 5 années à venir, doublé d'une grande dynamique de transformation. Objectif :
Réaliser un nouveau terminal au niveau de l'aéroport de Casablanca et assurer l'extension de 7 autres aéroports dans un objectif de respecter les engagements à l'horizon 2030 qui coïncide avec la co-organisation de la Coupe du Monde par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Ce nouveau partenariat affiche d'autres objectifs. Le lancement d'un nouveau schéma financier de l'ONDA pour mieux accompagner les futurs grands événements. Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de la vision royale Aéroport 2030 visant à développer et à moderniser les infrastructures aéroportuaires du pays. L'ONDA devra passer d'une capacité actuelle de 34 millions de passagers à 80 millions d'ici 5 ans. Une stratégie qui va donc de pair avec les échéances planétaires que le Maroc va abriter. Le développement des infrastructures aéroportuaires a de quoi booster un autre secteur tout aussi stratégique, le tourisme. Il s'agit d'améliorer l'expérience client. C'est d'autant plus important lorsqu'on sait que 70% des touristes qui visitent le Maroc viennent par voie aérienne. Nous nous attendons à des flux importants à l'occasion de la Coupe du Monde 2030. Il faudra donc mettre les bouchées doubles pour les accueillir dans les meilleures conditions. Le chemin est tout tracé pour relever le défi. Des réalisations majeures sont déjà accomplies et les résultats sont au rendez-vous. Le trafic aérien a enregistré un record en 2024, 32,7 millions de passagers, une augmentation de 21% par rapport aux performances de 2023. L'économie nationale fait preuve d'une résilience notable avec une croissance de 3,8% et un recul très sensible de l'inflation à 0,9%. C'est ce qui ressort du 21e rapport annuel sur la supervision bancaire qui porte sur l'exercice 2024 présenté aujourd'hui par Banque El Maghrib. Des indicateurs encourageants en dépit d'un environnement international incertain et de la succession des années de sécheresse selon Banque El Maghrib. Fatna Tabout, Ahmed Hamri et Sofia Fagrout. L'heure du bilan a sonné. Banque El Maghrib fait le point sur sa mission de régulation et de contrôle, ainsi que sur les activités du secteur des établissements de crédit. Ce qui en ressort, c'est la résilience de l'économie nationale, en dépit d'une année de sécheresse et d'un environnement international incertain. Alors 2024, il a vu la réalisation d'un taux de croissance de 3,8% et un repli de l'inflation à 0,9% malgré la conjoncture internationale qui est marquée par l'incertitude, également par la succession des années de sécheresse. Et c'est dans ce cadre que Banque Maghreb a pris des mesures en matière d'allègement de la politique monétaire. Elle a réduit à 2 reprises le taux directeur de Banque Maghreb 50 points de base, le ramenant à 2,50. Des mesures qui ont porté leurs fruits. En 2024, le crédit bancaire a progressé de 4,6%. Les dépôts ont grimpé de 9,2%. À noter également la progression remarquable des résultats cumulés des banques conventionnelles de 24,1%, confortant la solidité du secteur bancaire. Les banques participatives ne sont pas en reste. Elles ont atteint l'équilibre de leurs résultats après une période de montée progressive de leurs activités. Parallèlement, Banque El Maghrib garde un œil sur les risques bancaires. Une attention particulière est accordée au changement climatique. Par rapport au changement climatique, Banque Maghreb a édicté 2 textes réglementaires à destination des établissements de crédit, qui prévoient tout le cadre respecté par les établissements de crédit pour pouvoir gérer le risque climatique. Également, Banque Maghreb a contribué avec les parties prenantes concernées à la mise en place d'une stratégie de finances vertes à l'horizon 2030. Autre risque, la digitalisation. Parmi les mesures phares, une réforme du cadre régissant les paiements, un renforcement des contrôles en matière de risques cybernétiques et une coordination plus solide avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Banque El Maghrib sensibilise aussi le public aux actions de prévention contre les risques d'escroquerie financière.
Après une période de repos biologique entamée le 1er avril dernier, la pêche au poulpe reprend sur l'ensemble du littoral national. Au port de Dakhla, l'activité sur les quais et dans les halles de criée bat son plein. Les professionnels du secteur se frottent les mains. Le poulpe est disponible et il est de qualité. Reportage Bekr Deliemi, Mohamed Iddes avec le récit d'Imaneble. Le poulpe fait son retour sur les étals. La compagnie de pêche débute sous de bons auspices, après une période de repos biologique. Les premiers indicateurs font état d'une bonne qualité de la ressource et de prix stables. Cette saison, le poulpe est de très bonne qualité. Il est présent en abondance et les prix sont raisonnables. Dakhla Oued Dahab demeure une des régions les plus réputées pour la pêche de poulpe. Cette année, la manne est généreuse et la ressource trouve preneur. La saison démarre dans de bonnes conditions. Les prix varient entre 120 et 135 dirhams le kilo. Il y a de tout, poulpe, calamar et sépia. Connu pour sa qualité, une bonne partie du poulpe de nos côtes est destinée à l'export, vers les marchés asiatiques et européens en particulier. Les premiers indicateurs d'exploitation des différentes flottes font état de résultats prometteurs, avec des débarquements satisfaisants, dominés par des tailles matures. Les rendements journaliers de la flotte industrielle varient entre 1,4 et 3,3 tonnes, tandis que la flotte côtière enregistre environ 1 tonne par marée. Enfin, la flotte artisanale a, elle, totalisé près de 340 tonnes en 2 jours. Un petit mot de sport, Berkane savoure son premier sacre de la Botola Pro au titre de la saison 2024-2025. Une cérémonie a été organisée au stade municipal de la ville. De nombreux supporters étaient de la partie. Le trophée a été remis au club berkani par le président de la Ligue nationale de football professionnel, Abslam Belkchour, en présence d'une délégation officielle représentant la Fédération royale marocaine de football. Il s'agit du premier titre remporté par la Renaissance de Berkane en Botola Pro après un long parcours marqué par une progression constante et une ascension fulgurante dans les compétitions nationales et continentales. L'équipe a déjà remporté 3 Coupes du Trône en 2018, 2021 et 2022 et a terminé deuxième de la Botola Pro à 2 reprises. Après le sport, page culturelle, la maison russe à Rabat célèbre non pas la, mais les palettes. 37 artistes en herbe exposent leurs œuvres, suivis et accompagnés de l'artiste peintre et professeur d'art plastique Tatiana Karelina. Les jeunes artistes en herbe s'élèvent chacun à leur manière. L'événement s'inscrit dans le cadre de la 12e rencontre des plasticiens marocains célébrant la peinture libre. Sofia Fgroud, Adil Al-Ma'roufi, Saïd Jassi et Jihan Charrat. Depuis ces murs en bois de la maison russe de Rabat, un an de leçons d'art vous regarde. L'artiste peintre et professeur Tatiana Karelina expose avec ses élèves. Maîtres et apprentis, côte à côte, les mains guidées, croisent celles qui cherchent encore. Pour nous, c'est une bonne occasion de présenter le résultat de notre travail depuis des années, parce qu'il y a certains élèves qui vont à Centre russe depuis 2015. Et moi, j'avais l'éducation classique de dessin et peinture russe et je suivi cette route et j'ai essayé de donner à mes élèves la base sur laquelle ils peuvent construire son propre style et son propre créativité. يجمع أسلوبها بين المنهج النظري القائم على الملاحظة والممارسة الإبداعية المتجردة في الاتجاهات الحالية. Son style allie la méthode théorique fondée sur l'observation et l'innovation dans les courants contemporains. Sa formation repose également sur un suivi personnalisé de chaque élève selon son niveau et ses sensibilités. Dans sa classe, il existe une vraie dynamique de groupe et les uns s'inspirent des autres. Moi, par exemple, je suis les cours de peinture à la maison russe depuis 2019. Ce que j'ai appris, c'est que je ne cesserai jamais d'apprendre. Et vous allez probablement me croiser ici l'an prochain aussi.
هنا مرة أخرى في العام القابل إن شاء الله. Une exposition collective où des talents fleurissent et s'épanouissent. Ici, un printemps en Russie et un été au Maroc semblent s'éterniser dans la douceur d'une peinture à l'huile. Ce sont les tableaux de notre studio d'art, de peinture, qui est dirigé par notre maître, Madame Tatiana Karelina, qui a présenté aussi ces tableaux et les tableaux de nos élèves, de nos étudiants qu'ils ont fait pendant un an de travail, un an d'études et d'apprentissage de nouvelles techniques dans la peinture, si vous voulez. Et je pense que cette exposition plaira à tout le monde et ils vont trouver quelque chose de russe, quelque chose de marocain, de français, parce que on a plusieurs nationalités dans notre studio. Jamais un studio d'art n'a été aussi cosmopolite. Il porte en lui autant d'histoire que de sensibilité. Artistes confirmés et jeunes apprentis s'élèvent chacun à sa manière. Mais tous nagent dans le même courant de la création. Voilà, c'est avec la page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h sur le Oula. À demain.